Esengo mingi pona kokuta na bino balandi ba Kivu Morning Post TV pona kopesa bino penza basa na biso na lokota na Lingala wuta engumba Goma totala nini tolengeli bino lelo. Ba wazalendo ba SMC FDP na FDLR babundisaki na tongo ya lelo basoda ba ARC ya F123 na Nyiramariba au territoire ya Rutshuru na engumba mokonzi Kinshasa bato baye bazalaki na manduki bakotaki na moyibi na banki ya Victoire pona komeka kozwa mosolo kasi bayi bokengi bazongisaki kimia obisika bina. Iyo bawazalendo ba SMC FDP na FDLR babundisaki na tongo ya lelo basoda ba ARC ya A123 na Nyiramariba au territoire ya Rutshuru tolanda bolayi bwa sango na Dieudonné Murula. Selon des sources locales, à Kiahemba, centre, les hostilités ont débuté dès les premières heures, marquées par des échanges nourris d'armes lourdes et légères. La vallée jusque-là utilisée comme zone de repli par les Wazalendo a été violemment ciblée par des bombardements de l'AFC 123 qui affirment y avoir découvert des positions ennemies. Les tirs ont sémé la panique dans les villages environnants à Bombasha et Kiahemba. Les habitants, majoritairement agriculteurs, ont été contraints de suspendre toute activité et de se confiner chez eux, dans l'attente d'une accalmie. Pour l'heure, la situation demeure confuse. Aucune estimation précise des pertes humaines ou matérielles n'est encore disponible. L'accès à la zone étant totalement interdit aux civils. Les combats se poursuivent sporadiquement, rendant tout déploiement humanitaire difficile. Cette escalade s'inscrit dans une dynamique de violence récurrente dans le groupement de Bukombo, théâtre d'affrontements armés depuis le début de la semaine. La pression militaire dans la région ne cesse d'augmenter, aggravant une crise humanitaire déjà préoccupante. Nengumba mokonzi Kinshasa bato baye bazalaki na manduki bakotaki na moyibi na banki ya Victoire pona komeka kozwa mosolo kasi bayi bokengi bazongisaki kimia obisika bina nsima ya nungu bayi mboka bazwamaki na bobangi boluki bobandisa maki. Comme je suis depuis 9 heures juste, il y a eu des braqueurs qui sont venus braquer ici à la banque, à la banque. Alors, ils ont pénétré à la banque, mais ils n'ont pas pu terminer leur opération parce qu'il y a un police militaire qui a l'habitude de se mettre ici. Je trouve que c'est lui qui a remarqué les criminels et puis il a donné 2 coups de balle et ça a alerté tout le monde. Ce qui fait qu'avec l'aide de Motovola et autres, il y a eu la communication et toute la police a été alertée. Et puis, ils sont intervenus pour intercepter cette mauvaise opération. Jusque-là, on parle de 6 braqueurs, mais on a pu avoir 2. Je crois qu'il reste 4 là-bas à l'intérieur, mais on a pu évacuer toute la population qui était venue pour les opérations. Ça, c'est vraiment une action louable et nous pensons que les 4 qui sont restés là peuvent se rendre plutôt dans les minutes qui suivent. Je crois qu'il y a quelques militaires et policiers qui sont à l'intérieur. Peut-être ils peuvent préciser. Mais d'après les informations que nous avons, je crois que le gérant n'est pas pris en otage. Le mégaphone, donc c'est pour, je ne sais pas moi, il faut parler de négociations ou soit essayer un peu de les faire sortir parce que vous voyez comment ici Victoire s'est paralysée, il n'y a pas d'activité donc c'est pas bien, c'est un manque à gagner pour... Patrick Muyaya oazali na Washington asakolaki ete likitalie bayi opposant basalaki na Nairobi elongo na Joseph Kabila lizali na ntina yokote. Muyaya alimbolaki ete Kenya elakisi polele ete ezali na makanisi mabe pona ekolo Congo démocratique pamba te bakonzi ba ekolo ena bandimaki likitalina lisalema. Mais d'abord pour nous c'est pas la question principale, c'est une question accessoire, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, lorsque j'ai discuté avec un compatriote à ces sujets, il m'a dit « Mais, monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que c'est comme un étrange mélange de fugitifs, de condamnés ou des personnes
personnes qui sont liées par un point commun qui s'appelle la frustration et qui se sont retrouvées malheureusement dans un pays qui commence à devenir, ou dans une capitale qui commence à devenir un peu une capitale de complot contre la RDC. Je n'ai pas besoin de rappeler les tristement célèbres mouvements qui se sont nés là-bas, ou de réunions qui se sont nés là-bas, donc Nairobi. Et puis lorsque vous regardez les personnes qui s'y retrouvent, vous voyez, comme il y a comme un climat de nostalgie, des privilèges perdus. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez, lorsque vous lisez ce qui en est ressorti, vous avez maintenant la certitude que l'action du président de la République, dont on a parlé durant ces briefings, est une action qui énerve. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de relever la République démocratique du Congo. Et cette idée est sûrement insupportable pour les uns et les autres qui n'ont pas pu, pour les années où ils étaient là, de donner un tel espace à la République démocratique du Congo. Je disais tout à l'heure, on a fait 6 revues successives pour la première fois qu'on réussit un programme. Aujourd'hui, si vous regardez les portefeuilles de projets Banque mondiale à RDC, c'est plus de 8 milliards. Alors aujourd'hui, si vous regardez la taille de notre budget, bien que ce soit encore modeste par rapport à nos capacités, vous voyez les efforts qui sont consentis. Si vous regardez la gratuité, nous sommes dans un pays qui quotidiennement est en train d'avancer. Et le prétexte de la réunion, c'est un prétexte soi-disant de la paix. Mais nous connaissons les rôles des uns des autres dans l'histoire et dans les présents, dans la déstabilisation du pays. Et donc il faudrait peut-être pas qu'on se trompe. Et malheureusement, encore une fois, ils se sont auto-disqualifiés parce que le président de la République disait à Bruxelles qu'il n'organisera pas, ou les personnes qui doivent participer au dialogue doivent être des personnes qui sont capables de nommer l'ennemi. L'ennemi n'a pas été nommé. Ça veut dire encore une fois qu'il y a cette forme toujours de complicité des Congolais qui veulent s'associer à l'œuvre de la destruction de ce que nous sommes en train de construire, parce que nous voulons trouver des solutions, non pas seulement pour les Congolais d'aujourd'hui, mais nous voulons trouver des solutions pour les Congolais de demain. Et donc, il faut considérer que pour nous, c'est un non-événement. L'événement était ce que nous avons fait à Washington, et que pour nous, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, le président de la République a déjà tracé la voie. Nous avons un processus qui se tient ici à Washington, un autre qui se tient à Doha, et à l'intérieur du pays, le président de la République a déjà rassemblé toutes les confessions religieuses qui ont une feuille de route, et en tant que garant de la nation, article 69 de la Constitution, les moments venus, c'est lui qui décidera, mais il a déjà préalablement défini les lignes, parce qu'il ne sera pas question de faire un dialogue avec les représentants. Moïse Nyarugabo, moi opposant afuni tata mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi kosala dictature na ekolo RDC. Nyarugabo atalisaki makanisi maye maesengeli masalema na ntina ya kobongola bokambami ba ekolo Congo démocratique na kobanda na mutu. L'objectif principal, c'est de sauver le Congo. Il est en pleine déperdition. Et il n'y a pas un autre moyen de le tirer d'affaire. Le gouvernement actuel, il est en plein, je ne sais pas comment je peux qualifier, mais c'est de la vraie dictature. Quand on parle de la dictature, les gens pensent qu'on exagère. Mais le fait que tout celui qui pense autrement que Tshisekedi doit quitter le pays, doit fuir le pays ou faire la prison, c'est devenu la pensée unique. C'est ça la religion du pouvoir actuel. La pensée unique. Penser autrement est un crime. Si on n'a plus le droit à la pensée, on n'a plus le droit à l'opinion, on n'a plus le droit à la parole, qu'est-ce qui nous reste? Et donc, on ne peut pas laisser ce gouvernement continuer. Parce que justement, on commence à condamner un à un, à assassiner, à exécuter, à arrêter. Vous vous rappelez du nombre de machines à voter qu'il y avait dans les maisons des gens? Le président lui-même, regardez, la CENI a donné la liste des personnes qui avaient des machines à voter. Alors, regardez le nombre de votes qu'il y avait pour chacun de ces députés, 82 plus ou moins. Alors, multipliez par le nombre de votes pour le président de la République, issu de ces machines-là. Comment on peut dire que
ces machines à voter ont eu un impact sur les élections législatives et non sur les élections présidentielles. Comment? Donc ce gouvernement-là, il n'a rien de constitutionnel. Parce que les élections 2023, il n'y a pas eu élection. Je ne sais pas si dans le monde, il y a déjà eu d'élections aussi chaotiques que ce qu'il y a eu dans notre pays. Juste un exemple. Les élections, c'est prévu pour une journée. Ça fait 7 jours. Personne n'en parle. Pourquoi on trouve toujours des excuses sur toutes les bêtises? Soyons sérieux. Si on n'est pas exigeant envers nous-mêmes, c'est le pays qui paye. Simaya likita lioko lisalemaki lobilo leki mukolo mwa zomi na mitano ya sanza ya zomi kati ya moyangile wa etuka ya Nord Kivu na basali mbongo ya petrololo olisangali ya bango apenoki ntalo ya petrololo ekitisami na Goma litre moko ya petrololo ekomi kotsomba ma franc kotomi sato mpe litre moko ya mazuta ekomi kosomba ma franc kotomi bale kama libwa. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Voici ce communiqué officiel numéro 01/012-K/GP-NK/2025 du 15 octobre 2025 concerne nouvelle tarification du prix du carburant à la pompe en province du Nord Kivu. Il est porté à la connaissance de tous les détenteurs des stations-service Kadhafi ainsi que toute la population du Nord Kivu que l'autorité provinciale a tenu une réunion urgente avec les membres du comité de l'Association des pétroliers du Nord Kivu, Apenoki en sigle, ce mercredi 15 octobre 2025, au cours de laquelle il a été décidé ce qui suit. À dater de ces jours, le prix officiel du carburant à la pompe est fixé de la manière suivante. 1. Essence, 1,51 $ américains, soit 3 000 francs congolais. 2. Mazout, 1,119 $ américains, soit 2 900 francs congolais. Ce tarif est d'application immédiate et devra être affiché de manière claire et lisible dans toutes les stations de la province. Notez bien, la Penoki est chargée de veiller à la stricte application de cette structure tarifaire sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Les Kadhafi doivent également se conformer à ce tarif. Le maire de Goma doit à son tour veiller à la révision, à la baisse des prix de transport en commun et soumettre les récalcitrants à la rigueur de la loi. Fait à Goma le 15 octobre 2025 pour le gouverneur de province, Amani Bahati Shadrack, vice-gouverneur chargé de questions économiques, financières et de développement. Kaka na ngumba Goma Bahati Musanga Erasto, moyangeli wa etuka ya Nord Kivu, akutanaki na basali mbongo olingomba lia bango fek natina ya komanyola na bokebi bonso mambi matali nkita ya etuka mpe lolenge nini misala mya mbongo mibongi misalema na eleko eye elongo na bakonzi ba etuka pona ntombwa ya nkita ya etuka ya Nord Kivu. Madame Fanny Kayemba, mokambi ya molandi wa mambi matali mosolo na etuka na eleko eya bokamba mibwa A123 azalaki mpe na likitalina. Une cinquantaine d'opérateurs économiques de Goma dans différents secteurs de la Fédération des entreprises du Congo ont échangé ce mercredi 15 octobre 2025 à bateau rompu avec le gouverneur de Nord Kivu Bahati Musanga Erasto. En présence de services techniques de la coordination des finances de l'AFC M23, plusieurs questions ont été évoquées en vue de trouver ensemble des solutions durables dans le secteur économique pour le bien-être de la population. Il s'agit là de l'état actuel des taux d'échange instables, le prix fixe ou la tarification fixe du carburant, les taxes reconnues, bref, les activités économiques. Comme nous l'explique ici le président de la FEC. Ni ya kufelicite tu gouverneur sababu demandi yetu yote tuliweza kupata suite yenye kufavorable kwetu. Hakuna kitu alikatara kuyote tulimulomba. Na tukiendelea vile itaweza kusaidia kazi tuko tunafanya. Sababu tuko bite kuma problem mingi le fait que unaona tulikuwa tuko periode moja yenye ilikuwa periode moja ya vache maigre. Sasa hivi hapa tunaanza kukua na hela na tukiendelea vile kazi tena itaendelea sawa vile zamani. Ils ont salué la sécurité vécue aujourd'hui dans les zones libérées par l'FCV3 plus en ville de Goma. Sola est président de la FEC au Nord Kivu. Usalama nilipasha kuanza kufatana na vile tunaona leo na vile tuko nayo leo na kukazi yenye biko wanafanya ndani ya province
na yote tunamulomba kukazi yetu ya biashara, tuko tunapata accompagnement. C'est pourquoi il fallait qu'on me remercie. Il ne fallait pas nianze kitu ingine bila kumremercier mbele ya accompagnement yenye iko derrière yetu si bafanya biashara. Cet échange entre les autorités de la FCM23 avec la Fédération d'entreprises du Congo aura lieu une fois par trimestre en vue d'améliorer le climat des affaires pour l'intérêt de la population des zones libérées par la FCM23. Notons la présence de Madame Fanny Kayembe, chef de département adjointe de finances de la FCM23. Cédric Fiema mokambi ya Lingomba litali mombongo mpe nkita arifa bisika 123 ezali kokamba asakola kete kosalela mosolo mwa ekolo mabende esali ete mbongo ezala ya kotepatepa mpe abengaki baimboka bakitsa mitema mya bango pamba te arifa ezali kosala mosala mwa yango na ntina ya kosukisa matata ma mosolo totala. Messieurs, chers compatriotes, lorsque l'Alliance Fleuve Congo a libéré nos territoires, elle a trouvé une économie exsangue. Les banques étaient fermées, les assurances absentes et les institutions de microfinance à l'arrêt. Les familles ne pouvaient plus accéder à leur économie, les commerçants manquaient de crédit et les activités ont tourné au ralenti. C'est dans ce vide financier et économique que nous avons pris nos responsabilités pour redonner vie à un système que Kinshasa avait non seulement abandonné, mais combattu. Kinshasa n'a pas simplement oublié l'Est du pays, elle a mené contre lui une véritable guerre économique et financière. Tout a commencé par la fermeture des banques, ordonnée sans préavis par Kinshasa. Ce geste a privé des milliers de citoyens de l'accès à leurs comptes, mais également, ce geste a bloqué les retraits et paralysé le crédit. Ensuite, la Banque centrale a cessé d'approvisionner nos territoires en francs congolais, provoquant une pénurie monétaire organisée et cynique. Dépourvus de francs congolais, les marchés ont été rapidement asphyxiés. Les commerçants ne pouvaient plus payer leurs fournisseurs, les fonctionnaires ont touché à peine leur salaire et les prix se sont mécaniquement contractés. Pire encore, Kinshasa a obligé les opérateurs de transfert de monnaie et les cambistes à acheter leurs devises auprès d'intermédiaires à des taux exorbitants. Résultat, dans nos territoires, retirer son propre argent était devenu un luxe. Les taux de retrait ont atteint parfois 10% parce que les intermédiaires de Kinshasa ont imposé leurs lois en se nourrissant de la misère des autres. Cette politique n'était pas une erreur. C'était une stratégie délibérée d'étouffement financier. Une forme de guerre silencieuse, faite non de bombes, mais de taux de change mesquins, de taux de retrait iniques et de décisions calculées pour affaiblir nos territoires libérés et les priver d'oxygène financier. Na monyele mobimba ya ekolo Congo Démocratique dollar ezali kokoba na kokita nzokande likambolina lisalemi mpona mokano moye bakonzi ba BCC bazwaki elimboli Jean-Pierre Kisinia moto na mayele na mambi matali nkita mwana mboka moye atalisaki makanisi maye mpe akanisi ete likambolina likoki kokoba soki bakonzi ba BCC basali likamboli kote. Oui, la baisse du taux d'échange en RDC, c'est le fait de l'injection des dollars par la Banque centrale du Congo. L'injection des dollars sur les marchés d'échange, ce qui perturbe alors les taux d'échange. Les dollars deviennent beaucoup plus nombreux que les francs congolais sur les marchés, ce qui fait baisser les taux d'échange. Je crois que cela va continuer aussi longtemps que la Banque centrale va multiplier ses interventions sur les marchés d'échange. Et aussi longtemps que la Banque centrale aura des réserves en dollars à injecter sur les marchés, cela va continuer. Et ça va s'arrêter lorsque la Banque centrale va arrêter d'injecter les dollars sur les marchés d'échange. Maintenant, le comportement des citoyens, c'est que il y a des anticipations, comme par exemple pour les importateurs, ils vont anticiper cette baisse des taux d'échange, mais ils ont déjà des stocks qu'ils ont constitués, mais après, pour baisser les prix sur les marchés, c'est ça ce que je disais, pour baisser les prix sur les marchés, il faut qu'ils soient sûrs que cette baisse des taux d'échange va continuer. Sinon, les prix sur le marché vont rester les mêmes parce que là, il faut distinguer la valeur externe de la monnaie et la valeur interne de la monnaie. La valeur externe de la monnaie dépend du taux d'échange.
la valeur interne de la monnaie dépend des niveaux des prix. Donc, il faut faire la distinction entre les deux valeurs dans une monnaie. Tala suka basanga na biso ya mokolo malelo totondi bino banso bayibolandaki biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe tokutana lisusu o mokolo malobi.